Lorsque j'accompagne mes clientes qui sont atteintes de SOPK, eh bien je fais beaucoup de coaching et pendant ces sessions de coaching, je les encourage à faire attention à leur pensée et à leur discours interne. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps de faire attention à tout le discours que tu entretiens ou que une partie de ton cerveau entretient pour toi, mais il faut vraiment faire attention à une chose. Est-ce que tu as tendance souvent à formuler des négations ou plutôt des questions? Je m'explique. Formuler des négations, ça veut dire ce sera toujours comme ça, j'aurai toujours tel symptôme, de toute façon je peux rien y faire, j'ai telle situation dans ma vie, bah de toute façon j'y peux rien, je pourrais jamais rien y faire. Typiquement, on voit ça avec le sujet de l'argent par exemple, les gens qui disent bah de toute façon ça je ne pourrai jamais me le permettre, ça je ne pourrai jamais me le payer, j'aurai jamais l'argent pour faire ci, j'aurai jamais l'argent pour faire ça, ou alors même ça peut être avec tout un tas de choses, hein, rien que si tu souffres de fatigue chronique, par exemple, bah, peut-être qu'intérieurement tu te dis j'aurai jamais l'énergie pour faire ci, j'aurai jamais l'énergie pour faire ça, je serai toujours fatigué, etc., etc., etc. Quand on formule une négation, en fait, intérieurement, au niveau de notre cerveau, ça ferme une porte. Ça verrouille le cerveau. Le cerveau ne va pas essayer de chercher des réponses et des solutions à des négations. Et c'est normal, c'est normal. Imaginons que, voilà, tu dises à un enfant, bah non, de toute façon, t'es nul, t'arriveras jamais en maths, par exemple. Bah comment veut-on que cet enfant arrive à s'améliorer en maths si on lui dit toujours t'es nul, t'y arriveras jamais? Alors que si on l'encourage à dire ok, t'y arrives pas aujourd'hui, mais par contre, qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver? Essaye dans ta tête de te dire qu'est-ce que je pourrais faire de différent que j'ai pas encore essayé pour mieux y arriver. Et ben dans la vie, en fait, tout fonctionne comme ça, absolument tout. Et par rapport aux symptômes du SOPK, ça se voit aussi. Je ne sais pas quels symptômes tu as exactement, mais c'est des symptômes qui sont installés depuis longtemps, généralement. Et le problème, en fait, c'est que bah, ces symptômes s'installant, prenant de plus en plus de place, bah, peut-être que tu développes une espèce de fatalisme, entre guillemets, où tu te dis, bah, de toute façon, je peux rien y faire, mes symptômes, je les aurai tout le temps, et puis bah, c'est tout, il faut que je les accepte. Donc bah, ça va pas en fait. Ça va pas parce que le problème c'est que du coup tu vas toujours rester dans ta situation et tu vas pas chercher forcément à l'expérimenter quelque chose de nouveau. Alors que si tu te dis oui aujourd'hui j'ai des symptômes, oui aujourd'hui il y a tel truc qui va pas dans ma vie, oui aujourd'hui j'ai tel symptôme physique, j'ai de la pilosité, de l'acné, du surpoids, peu importe, j'ai des symptômes dont j'aimerais bien avoir le contrôle, que j'aimerais bien maîtriser et ne plus les voir comme je les vois maintenant, bah, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions à ma portée pour pouvoir commencer à faire quelque chose? Bah, si tu trouves rien dans l'immédiat, c'est pas grave, mais continue à te poser la question. Parce que si tu te poses souvent des questions, sur le long terme, ton cerveau, il va chercher des réponses. Il va chercher des réponses et il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, il les trouve. Et ça va peut-être être un moment où tu t'y attends même plus en fait. Il y a peut-être un moment où tu vas te dire bon bah c'est tout, la solution elle viendra quand elle viendra et puis j'attends quoi, je patiente. Et puis à ce moment-là, boum, tu vas tomber sur un site internet que tu connaissais pas, tu vas discuter avec quelqu'un que tu viens de rencontrer et qui va te dire bah tiens je connais telle personne qui peut t'aider. Voilà quoi, il y a des situations comme ça qui peuvent se débloquer et du coup ça peut t'amener à trouver des réponses. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est que peut-être tu as commencé à te poser des questions et que peut-être tu commences à te renseigner et à chercher des solutions. Surtout si tu veux avoir un avis, si tu veux qu'on échange ensemble eh bien, sur ta situation, sur tes symptômes, et puis bah, tu essayes d'identifier en fait l'approche qui pourrait te permettre d'agir sur tes symptômes, parce que moi j'ai une approche qui est basée principalement sur l'alimentation, sur le contrôle des émotions, du stress par le coaching, ça, et l'amélioration du sommeil aussi, c'est vraiment mes trois grands piliers, mais peut-être que toi ça ne te correspond pas en fait. Je sais qu'il y a certaines personnes avec qui je discute, j'explique ma façon de travailler, la personne me dit bah non, c'est pas fait pour moi. Et ce que je respecte totalement en fait. Moi, ce que je veux, c'est aider des personnes qui sont ok avec ma façon d'appréhender le SOPK et puis ma façon d'accompagner pour pouvoir maîtriser les symptômes. Mais après, il y a d'autres possibilités en fait, hein, finalement. Donc bah voilà, si tu veux qu'on discute, qu'on échange ensemble pour que bah, je commence justement à t'apporter des solutions et puis que je puisse te faire gagner un peu de temps, bah, n'hésite pas à réserver un échange offert. Pour réserver cet échange, tu cliques sur le lien qui se trouve en description, juste en dessous de la vidéo. Tu vas arriver sur un calendrier, tu pourras sélectionner le créneau de ton choix, tu le réserves et puis ce jour-là, on se verra en visio ou alors sinon on s'appellera au téléphone.
Donc en attendant eh bien, de se voir dans une prochaine vidéo ou via cette séance qui est offerte, je ne sais plus si je l'ai dit, eh bien prends soin de toi et on se retrouve tout de suite si tu veux continuer à me suivre dans la vidéo qui s'affiche maintenant.